C'est de la merde. Ah, là, on était en live. Ah, salut tout le monde. Salut Grizzly. Salut, Fait que tu vas bien? ça va? Et toi? Oui, ça va bien. La Merci. ponctualité. Ah, On tellement. adore. Tellement, hein? On adore la ponctualité. Ah oui, oui. Bon. Merci d'avoir accepté mon invitation. De rien. Donc, Plaisir. donc aujourd'hui, c'est un spécial santé dans la taverne. Fait qu'on va jaser partage d'expérience de chirurgie bariatrique bypass en France. Fait que Grizzly C'est va nous dur à parler. dire là. Oui, hein? C'est Parler de dur, son, hein. nous parler de son expérience. Euh, donc, pour Après, on commencer. peut peut-être Ouais, attendre un petit peu ouais, arrive, ouais. que les gens arrivent tranquillement. Je suis en train de mettre des messages aussi là, le temps que les gens Les gens arrivent, ouais. et on papote. Alors, bon, on va attendre tranquillement. Ah ouais, le gars, il a pris la petite bière et tout, Ah oui, oui, tranquille. ben oui! T'es dans la T'as taverne, cru hein? qu'on était au bar, mec. Ben, t'es dans une J'ai pas le taverne, droit de là. boire d'alcool. Bah ouais, mais j'ai pas le droit d'alcool, Ben moi. oui, mais. Oh la vache. Ah, je c'est- savais pas ça. Ah, je savais pas que t'étais comme ça, toi. Direct, l'alcool et tout. Ah oui, Ah oui, ben ouais. écoute, gaga, je vais changer, là. Le gars, mon frère, il voit, il a une bière d'un côté, il a ça de l'autre et Ah tout. ouais, ben écoute. Ah ouais. Ah Ah oui. mais ouais. Le Grizzly, quand même, t'aurais dû me demander, je t'en aurais donné un. Ah oui. J'en avais un qui était très agressif. Ah, ok. Un peu. Non, mais bon, après, on va attendre que les gens ils arrivent tranquillement. Ah On ouais. fait un peu papote, on discute. Mais après, voilà. Donc c'est cool déjà de m'avoir invité. C'est bien d'avoir pensé à moi. Donc après, on va voir comment ça va se dérouler Ah oui. tout le long, tout le long du truc. Hmm. Bon, je pense que ça va être bien intéressant, là. Ce Ah bah, sujet. Oui. je vais essayer d'être le plus précis possible. Un sujet qu'on a. J'ai pas vu ça sur Twitch beaucoup. Bah, à part la vidéo Oui, par à la part la vidéo que vidéo, je t'ai ouais. montré, Ouais. il y a personne, très peu de personnes en parlent parce que c'est des sujets qui sont quand même un petit peu tabous. Donc du Hmm. coup, c'est pas évident, tu sais, de parler de soi. Parce Ouais. que là, je fais le malin parce que j'ai 60 kilos en moins, hein. Il y a 2 ans en arrière, jamais je me serais montré comme ça, hein. Jamais de ma vie, hein. Ah non, non, Ok, non, t'avais, non. t'avais de la misère avec Bah, l'opinion tu des sais, quand autres, là. tu... Bah, c'est... Ouais, bien sûr. Quand quand tu fais un certain poids, que tu fais un certain truc, enfin, que t'es pas bien physiquement dans ta peau, tu peux pas t'exposer comme ça. Hmm. Parce que tu sais très bien, et c'est pas à toi que je vais l'apprendre, hein, Ouais. que les réseaux sociaux, hein, si ça peut te déglinguer, ça te déglingue, hein. Et puis la première chose, enfin, nous en France en tout cas, sur quoi on va juger? Le physique. Hmm. La grossophobie en France. Ah oui. Et je pense que c'est pas que en France. Mais la grossophobie, c'est quelque chose mais d'extrêmement violent. Moi, je l'ai vécu, donc je sais de quoi je parle. Maintenant, je peux me mettre à la place des gens qui ne sont pas opérés, où là, ces gens-là, je peux les soutenir, justement. Ça veut dire que les gens Parce jugent, que, ils jugent beaucoup. bien sûr, bien sûr, bien sûr. En France, si t'es pas dans une certaine norme, mais t'es de la merde, littéralement, mais Ah oui. littéralement. Donc après, à voir un peu comment ça se passe, à voir un petit peu comment les gens perçoivent les choses, tu vois. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir justement aider. Peut-être qu'il y a certaines. J'ai déjà aidé certaines personnes à passer le cap. Et puis ben, j'en ai certains qui se sont fait opérer. Il y en a d'autres qui veulent pas le faire parce que bah, la peur des risques et tout. Mais bon, après, si tu fais pas les choses, bah, ton espérance de vie, évidemment, elle diminue, hein. Ouais. C'est logique, c'est mathématique après, hein. Donc du coup, euh, donc du coup, voilà. Mais après, ça peut être sympa de voir un peu comment ça va se passer, comment ça va évoluer. Et puis après, on va voir, peut-être que si ça se trouve, s'imagine, il n'y a personne. Ce serait moche quand même. Ouais. Mais après, on verra bien, on va voir comment ça va se passer, on va voir comment ça.
Mais bon, après voilà, mais Ok. concrètement, il y a pas de raison, il y a pas de raison que ça se passe pas bien. Et puis après, ça laisse une trace, tu vois. Oui. Ça laisse une trace et puis après, moi, ton lien, je le mettrai sur ma chaîne YouTube et je le mettrai dans le Discord. Comme ça, si les gens ont envie de jeter un petit œil, et ben là, c'est vraiment une émission complète, tu vois. C'est Oui. pas juste comme là-bas où je suis resté 1 heure et t'es Oui. obligé de condenser le truc parce que sinon, tu t'en sors pas en fait. Mais bon, après voilà, Non, t'as tout l'espace que tu veux, là. là, c'est comme je dis en France, hein, là, il faut porter ses couilles hein, si tu veux faire ça, hein. Hmm. Parce que c'est très long, hein, c'est pas demain matin, tu te lèves, tu dis oh, je me fais opérer quoi. Non, 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 ça marche pas comme ça. Non, ça marche pas comme ça, non. Donc, euh, donc après à voir, on va attendre et puis après, vas-y, si tu veux commencer à me poser tes questions, eh ben, Ouais. on y va tranquillement, Ah, mais là, tu on m'as y va demandé, gentiment. de marquer Grizzly, mais Grizzly, c'est pas ton vrai nom. Pourquoi Grizzly en tant que tel? Alors, Grizzly, pourquoi? C'est parce que je suis très gentil, je suis très patient. Par contre, quand je commence à me mettre en colère, bah, je vais montrer les griffes et par contre là, je n'ai pas de scrupules en fait. Je n'ai pas d'état d'âme. Tout ce qui va être devant moi va être, je vais faire un peu comme le grizzly quoi. Hmm. Je vais être très très agressif, clairement. Bon après maintenant avec l'opération et tout, il y a beaucoup de choses qu'on changé évidemment. Mais, C'est un mécanisme de mais ouais, défense ou ah c'est juste que. bien sûr. Et je l'ai encore, et peut-être encore plus maintenant, d'avoir des mécanismes de défense comme... ouais, la première chose, c'est que bah, le grizzly, il va crier pour impressionner un peu ses adversaires. Ben moi, je fais pareil, en fait, je gueule. Ouais. Et puis après, c'est soit les gens, ils ont peur, façon de parler, ils reculent, ou alors ils vont venir au contact, et là, dans ces cas-là, bon, bah, on va parler alors. Mais Tu penses que ceux qui souffrent un peu d'obésité, ils ont comme des mécanismes de défense? alors, Tu, alors quand tu es en obésité, c'est pas la défense que tu cherches, c'est hmm. l'acceptation Ah des oui. gens. C'est parce que t'as pas, c'est moche hein, ce que je vais dire, mais t'as pas un physique normal. Donc du coup, moi je l'ai vu hein, auprès des gens que je côtoie, enfin que je côtoyais parce que je leur parle plus maintenant. En fait, t'es le petit gros comme je t'ai expliqué, ou quand il va y avoir une place à table qui va être libre, c'est toi qu'on va appeler. Puis moi, alors moi qui aime bien faire rigoler la troupe, ben ça va être pareil. Tu viens, tu fais rigoler les gens. Euh, Et au final, après, on va te ramener chez toi, etc., etc., etc. Et voilà. Et non, ça marche pas comme ça. Quand tu es ami avec quelqu'un depuis un certain nombre d'années, bah tu réagis pas comme ça en fait. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, hein. Puis maintenant, tu apprends à dire non, à avoir confiance en toi, etc., etc. Et ben, c'est quelque chose, tu sais, où bah maintenant, les gens, ils peuvent me demander ce qu'ils veulent. Si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Mais littéralement pas. Mais Ouais. littéralement pas. T'as plus Donc, confiance un peu. Plus confiance en ouais, toi. c'est pas plus, c'est j'ai confiance en moi, mais littéralement. Mais littéralement. Donc, après, c'est juste que ouais, c'est comme tu dis, t'apprends à dire non, t'apprends à avoir confiance en toi, que ça soit dans les relations amicales, sentimentales, ou... Ouais, non, non. Que ça soit sur Twitch, hein, parce que Twitch en fait partie, hein. Et si les gens n'acceptent pas, bah, je vais dire, oh là là, ça me passe, mais alors au-dessus de la tête, quoi. C'est vraiment le dernier, c'est le dernier de mes soucis, en fait. Et ça fait partie du changement psychologique, mental. Enfin bon, ouais, c'est spécial. Le bypass, c'est vraiment quelque chose qui, c'est, certaines personnes pensent que le bypass, c'est juste, ouais, je me fais opérer, je mange moins, etc. Pas de souci. Sauf que bah nous, en fait, le bypass, c'est pas 2 jours, un an. Le bypass, c'est à vie. Tu peux pas revenir en arrière. Tu peux littéralement pas revenir en arrière. Donc, euh, Mais donc pourquoi, une fois que c'est fait, c'est fait, hein. pourquoi aujourd'hui tu me parles de ça, là? C'est dans quel but? Bah, bah, ça peut aider les gens, peut-être. On peut peut-être soutenir quelqu'un, en fait. Il y a peut-être des gens qui ont peur de le faire, qui ont peut-être besoin d'être rassurés par des gens qui sont passés par là, justement. Que ça soit des hommes, des femmes.
moi, j'ai connu des jeunes qui ont l'âge de ma fille, 18-19 ans, qui doivent le faire parce que, ben, voilà, elles sont arrivées à des poids, mais ils sont tellement hauts que, ben, ouais, non, c'est vital. Moi, j'ai la chance d'être grand, donc ça se voit moins. Par contre, quand tu fais genre 1m50, 1m55, voire 60, ben, on t'appelle Minecraft, hein, parce que t'es un cube, hein. Ouais. Donc, et ça, tu vois, non, je peux pas. Il faut, et ça fait partie de l'introspection que j'ai fait de moi-même, ou dire, bon, ben, si je peux mettre l'expérience que j'ai eue dans tout le process, l'opération, l'après-opération, et maintenant, on le fait, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Alors, je vais te dire, il y a des gens avec qui je parle, avec qui j'ai eu des contacts, et j'en ai une justement qui se fait opérer au mois de juillet, que j'ai eu au téléphone cet après-midi, qui était toute contente de m'appeler. Ben voilà, je me dis, j'ai au moins une personne qui passe le cap, et ça, à partir du moment où tu as une personne, c'est génial. C'est génial. Ok. Mais après, j'aimerais bien que les gens, faut juste pas avoir peur. Mais ça fait peur, mais il faut pas avoir peur. En France, on maîtrise cette chirurgie. On Ok. la maîtrise. On la maîtrise. C'est pas juste être en France quand. Ça part de la France, là? Je sais pas si t'as cette Alors, information-là, mais. pas du tout, pas du tout. Après, pas du tout. Mais moi, je sais qu'en France, on va dire, t'as un cas, je crois que c'est un cas sur 10 ou sur 100, enfin, je sais plus trop exactement, où il y a des très grosses complications. Ok. Moi, que dalle, alors d'aujourd'hui, je vais te dire, pouah, c'est vas-y, hein, en avant Guingamp, hein. Moi, j'ai pas de problème avec ça, tu sais, hein. Moi, tout roule, pas de souci, quoi. Maintenant, c'est juste faire attention à l'alimentation, c'est juste faire du sport, c'est juste, enfin, c'est toute une suite de choses à faire. Le sport, l'alimentation, enfin, c'est écouter son corps, entre autres. Parce que, voilà, si l'un ne va pas sans l'autre de toute façon, hein. Si dans ta tête, tu penses à bouffer 10 kebabs parce que tu as la dalle, ou aller manger au McDo, tu vas t'enfiler Ouais. 10 Big Mac, tu peux oublier, hein. T'en manges pas, hein. Donc, mais après, voilà, donc après, à partir de ce moment-là, on voit comment ça se passe. Mais bon, moi, je le vis bien, hein. C'est bien de pas forcément embaucher beaucoup le budget course. Moi, par exemple, chez moi, c'est, on va dire, bon, une centaine d'euros par mois, à peu Ok. près. Même, et ça me dure même peut-être un peu plus qu'un mois, C'est pas élevé. sachant que je, Pas élevé sachant quand que même. ah bah non, c'est pas élevé, mais je mange 6 fois par jour, hein. Ok. Attention, hein. Ah bah oui, hein. Ah bah oui, hein. C'est 6 fois par jour, donc c'est des petites quantités, mais voilà. Ok. Fait que t'avais un besoin finalement pour une intervention Alors, chirurgicale, là. ah bah moi, j'étais arrivé à un point où c'était vital même. C'était vital. J'avais plus que quelques années sur cette planète si effectivement je faisais pas le nécessaire, et puis tu as le regard des gens. Ça, c'est important aussi même si l'opération, tu l'as fait pour toi, hein. Ouais. Attention, hein. Mais les gens qui t'entourent, qui vont t'inviter à manger, qui vont te servir des assiettes, mais alors, comme ça, ah ouais, mais non, en fait, c'est dire, vas-y, mange, mange, mange. Alors que, bah non, en fait, moi, les gens dans mon entourage m'ont dit, ouais, Mika, fais pas cette opération, c'est pas bien pour toi et tout. Bah ouais, mais en fait, non. Je vais la faire quand même, que ça te plaise ou pas, je la fais en fait, en vérité. C'est quoi le bail? C'est quoi le problème? C'est toi qui, dans 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, peut partir parce que bah, tu n'auras pas pris soin de ton corps, tu l'auras pas écouté et tout. Voilà. Mais c'est comme ça après, hein. C'est la vie, et chacun voit midi à sa porte. Moi, j'ai voulu le faire parce que j'en ressentais, j'en ressentais le besoin, c'était vital, donc tous les feux étaient ouverts. Voilà. Ok. Puis en France, pour que ça soit pris en charge, il faut ce qu'on appelle l'IMC, l'indice de masse corporelle. Moi, je suis monté à 0,58, je crois. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis à 0,27, 28. Donc, t'imagines qu'on divise par deux quand même, hein. Donc, j'aurais dû le faire, mais parce que le poids que j'ai perdu, tu le mets, par exemple, en bouteille d'huile. Nous, les bouteilles d'huile, ici, c'est 1 litre. Oui. Donc, t'imagines, je te mets 60 bouteilles d'huile derrière moi, et ça te représente ce que j'ai perdu. Et Quand même là, beaucoup, là. quand, en fait, c'est ce que je fais aux gens, en fait.
C'est Gimage en disant: «Regarde, tu veux perdre 30 kilos, ça fait 30 bouteilles d'huile». Ben, ouais, tu peux les perdre, ouais. Tu peux les perdre. Le Ok. bypass, ça peut t'aider. Et il y en a certains où ça va perdre sur la durée. Moi, c'est descendu d'un coup, hein, on va pas se mentir, hein. Moi, j'ai perdu d'un coup, hein. Mais Si on regarde au niveau du temps, là, comment que ça commence? Une étape de préparation sûrement, puis une alors, étape. en fait, attends, je réponds à ma copine en même temps. Il faut savoir que c'est mon médecin qui, un jour, m'appelle et enfin, moi, j'y suis allé parce que j'avais un problème, enfin, voilà. Et il me dit: «Tu sais, je me suis pesé et là, j'ai vu que j'étais à 170 kilos pour 1,82 m». Donc, j'étais quand même un joli bébé à l'époque, ouais, j'étais quand même, voilà. Et il me dit: «C'est faudrait peut-être faire quelque chose quand même». Donc, on a fait un premier dossier au CHU. Donc, le CHU, c'est l'hôpital public, hein. Sauf qu'ils ont perdu mon dossier. Ah. Donc, mon médecin, connaissant ma chirurgienne, que je vais voir demain en plus, euh, m'a dit écoute, euh, euh, m'a dit écoute, je vais te faire passer par la petite porte, hein, pas sexuellement, attention, parce que je te connais, toi. Mais m'a dit je vais t'envoyer directement voir une chirurgienne, donc là à côté de chez moi là, et Et j'y suis allé, donc les premiers temps, ça me faisait rire parce que bon, je pense que c'était la peur. Et puis à un moment donné, dernier rendez-vous, j'y suis pas allé. Pendant un an, donc 2022 à 2023, j'ai pas pris rendez-vous. Et puis un jour, je veux voir mon médecin, je lui dis écoute, faut que tu la rappelles et qu'on reprenne rendez-vous et qu'on reprenne les choses. Et là, elle me dit si vous loupez un rendez-vous, je vous prends plus. Et on a été au culot et elle m'a pris. Donc, rendez-vous et tout. Donc là, tu imagines bien que je suis à l'heure, je suis un quart d'heure avant et tout. Et, euh, et elle me dit, bah écoutez, je vous réaccepte, mais par contre, le premier pas de travers, c'est fini quoi. Donc là, tu sais que tu dis, ma chirurgienne, c'est un tout petit bout de femme, elle fait 1,60 m, 70 peut-être. Mais par contre, elle a vu que bah, il y avait du potentiel en moi, tu vois, parce que tu as toute une équipe médicale. Tu as chirurgienne, son assistante, psychiatre, diététicienne, tu as cardiologue, enfin bon, voilà, c'est en gros, tu te fous à poil, quoi, hein, mais littéralement, hein, mais c'est littéralement ça. Tu fais des examens, tu fais, voilà. En fait, en gros, les 2 ans et demi, on te prépare psychologiquement pour les repas, pour le sport, et on te conditionne, en fait, hein. C'est littéralement ça, tu vois. Et, euh, et puis, et puis, à un moment donné où tu fais le dernier examen, donc entre-temps, j'ai vu des psychologues, sauf qu'avec cette psychologue-là, c'est littéralement pas passé. Donc, j'ai dit à ma chirurgienne, soit vous me trouvez autre chose, soit je la tape, elle, direct. Et donc, on m'a dit, on va te faire voir un psychiatre. Et avec ce psychiatre-là, c'est passé tout de suite. Mais alors, tout de suite. Et vu que c'était un médecin, il m'a dit, moi, son avis à elle, je m'en branle. Il m'a dit, c'est moi qui décide à l'heure d'aujourd'hui. C'est moi le médecin. Donc c'est moi qui décide si tu te fais opérer ou pas. Donc premier rendez-vous, ok. Deuxième rendez-vous, ok. Et le troisième rendez-vous, c'était... Donc tu attends 3 mois. Donc là, on arrive au mois d'avril 2023. Et là, tu te dis, si je ressors pas avec le papier, parce que je sais pas si je l'ai encore. Mais en fait, on te fait un document un peu, tu sais, genre comme quand tu as ton permis de conduire, tu sais, on te dit, tiens, le voilà ton sésame. Et là, il m'imprime le document et voilà, tu grimpes au plafond, quoi, hein. Et puis après, bon, il s'est passé mes rencontres perso où ça a très mal tourné et d'où j'ai loupé une opération au mois de juillet. Enfin bon, bref, on passera le sujet. Et, euh, et puis, c'est pareil, me voilà reparti pour un mois d'attente. Donc, je revois ma chirurgienne début août 2023, le psychiatre, pareil, mi-août. Là, je récupère de nouveau le sésame. Donc là, tu vas vite le donner. Cette personne a fait réapparition dans ma vie. Donc, du coup, quand tu es amoureux, voilà, après l'amour, j'ai envie de lui dire, l'amour va chier, quoi. Fais pas chier. Mais c'est comme ça. Et suite à ça,
je la laisse revenir dans ma vie, mais par contre, le mois de septembre 2023, c'est je tolère aucune erreur, quoi. Parce que, voilà, donc je dépose mon papier, ma chirurgienne et son assistante étaient en vacances, et début septembre 2023, son assistante m'appelle, elle me dit: «Qu'est-ce que vous faites le 27 septembre?» Ouais, je dis: «J'en sais rien, moi, je sais pas. Pourquoi? Vous voulez me proposer une sortie?» Ben, elle me dit: «Non, je vous propose juste de vous faire opérer». Et là, tu ouais, ouais, ok, d'accord. Tu bégayes, elle me dit: «Vous êtes content?» Je fais: «Non, mais je perds mes mots là». Donc tu dis: «Oui, évidemment». Donc on te reprogramme, on te refait faire un dernier examen, une ostéodensitométrie pour calculer ta masse osseuse, si elle va supporter le poids. Donc moi, tout est au vert, hein, évidemment. De toute façon, il n'y avait pas trop le choix. Et puis, ben, pendant 3 semaines, tu te prépares. Parce que pendant 3 semaines, c'est psychologique. Tu manges. Ah, il faut savoir que avant l'été, avec les événements qui se sont passés, que je t'avais Oui. parlé, j'avais perdu quasiment 20 kilos encore, mine de rien. Donc, fin septembre, quand je suis rentré à la polyclinique pour mon opération, bah, j'étais à 144 kilos, quoi. Donc, du coup, là, tu sais que quand tu arrives à l'hôpital, qu'on te pèse, qu'on te fait des derniers examens et que après tu es dans une salle d'attente avec d'autres patients, patientes, et que tu as les vieux trucs en coton, là, où tu transpires des fesses, là, c'est juste, mais horrible cette expérience, mais plus jamais je veux revivre ça. J'aurais préféré être tout nu, ça aurait été mieux. Et là, on t'appelle, et là, t'as ton lit, là, ton brancard qui t'attend. Et là, tu sais que tu reviens plus en arrière. Tu sais que ta vie, elle change. À partir du moment où tu es allongé, que tu as l'anesthésiste qui commence à arriver, qui te prépare, Et ben là, là, Tourne, tu ouais. te dis, est-ce que je vais me réveiller? Parce on va m'anesthésier sévère. Euh, Est-ce que je vais me réveiller? Et là, tu dis, en fait, bah ouais. Bah oui, oui, en fait, bah, bien sûr, je vais me réveiller. Je suis un bonhomme, merde. Et puis bah là, elle arrive. Donc là, tu es devant le bloc opératoire de ta chirurgienne. Donc on te prépare, on t'anesthésie, on commence à te mettre les produits qui te font rigoler. Donc c'est drôle, parce qu'après c'est super drôle en fait. Cette sensation, elle est juste... Rien que pour ça, je me referais bien opérer, tu vois. Juste la sensation, euh, parce que où tu commences à... Mais en fait, c'est une sensation de bien-être, en vrai, tu vois. C'est indescriptible, hein. Mais c'est du bien-être absolu. Tu oublies tout ce que tu as, en fait. Tu oublies tout. Et ta chirurgienne, elle te pose 3 questions. Comment tu t'appelles, le nom de la chirurgienne et le type d'opération que tu subis. Parce que tu as le bypass, tu as l'anogastrique, tu as la sleeve, enfin, tu as plusieurs trucs qui permettent effectivement de perdre du poids, sauf que le bypass, c'est l'opération la plus lourde. Voilà. C'est juste ça. Elle me fait chier à faire un focus, elle. Euh, et puis bah là, après, bah voilà, on dit que c'est à toi, donc tu es climatisé, mais tu as quand même chaud, hein, parce que tu dis ouf. Et puis là, tu rentres dans le bloc, tu as plein de gens. Et là, tu dis, oh putain. Tu vois ta chirurgienne, alors d'habitude, tu la vois habillée, elle était en jean, débardeur et tout. Là, tu la vois, elle a le truc et tout. Je dis, oh putain. Et, et puis, ben voilà. Et puis là, à un moment donné, on t'installe sur la table d'opération. Et puis ben là, tu sais que tu reviens plus en arrière, en fait, hein. C'est fini, hein. Tu es branché de partout. Donc l'anesthésiste te dit maintenant, à partir du moment où vous allez dormir, c'est nous qui contrôlons votre respiration. En fait, on vous contrôle. Ouais. Tu dis, ouais, ok, en fait, je deviens une IA. C'est génial. Et puis, bah, tu te réveilles quelques heures après. Bon, moi, je n'étais pas bien. Moi, je n'étais pas bien. Moi, le réveil, pour moi, il a été... j'étais pas bien, là. Mais après, voilà, ça dure que quelques heures. Tu vois, tu remontes en chambre. En plus, j'ai une petite anecdote. C'est que quand je suis remonté en chambre, il y avait un patient qui se faisait opérer le lendemain d'un cancer. Oh. D'accord? Ok. Ce monsieur était en train de manger. Moi, je rentre dans la chambre, je te fais une galette de l'enfer. J'ai envie de vomir. Le gars il est là, je passe avec le brancard, je vomis devant lui. Le gars, pas content. Il lui dit, mais monsieur sort du bloc, hein. Donc c'est normal que je vomisse, c'est normal, c'est logique. Et donc on m'installe, on me transfère sur le lit. Donc on m'émet évidemment les trucs pour pas avoir mal, on te met un truc pour aller... Parce que tu peux pas te lever, hein. Tu peux littéralement pas bouger, donc pour faire pipi, on te donne un truc. Enfin bon bref, ça a été la misère.
Donc tu dors, évidemment, parce que bah, l'anesthésie, ça te shoot la gueule, hein, clairement, hein. Et là, le lendemain matin, je me suis réveillé avec un téléphone bardé de messages, mais alors rempli de messages. Et, et je m'assois sur le bord du lit et là, tu réfléchis en fait. Tu dis, tu vois que tu as des pansements partout. Et là, tu dis, ben, c'est fait. Et là, tu réfléchis, tu vois. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai dit, putain, la vie, elle recommence, quoi. Là, on va passer quelques mois où ça va être compliqué. C'est pendant 1 mois et demi, tu prends double piqûre dans les cuisses. On aurait pu faire, toutes les étoiles sur mes cuisses, hein. On aurait pu faire de l'astronomie, hein, sans problème, tu vois. Et, et puis voilà. Et puis tu rentres chez toi et voilà. Et moi, le matin, quand l'infirmière, je me rappelle toujours, elle me dit, mais vous êtes déjà debout. Je dis, bah ouais, il faut que j'aille me laver. Je suis plus la mort, quoi. J'étais quand même resté 18 heures, quasiment 18-19 heures, avec le truc en coton. En plus, je me promets, je me lève, le truc tout à l'air. Elle me dit, mais c'est bien, il faudrait peut-être mettre quelque chose. Je dis, pourquoi? Ben, elle me dit, vous avez pas de pantalon, en fait, là. J'ai dit, ah bah merde, je fais, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, elle me dit, bah en fait, c'est le docteur Lequier qui a tout enlevé pour vous opérer. Donc, putain, bah oui, non, mais t'es tellement à l'ouest que tu sais pas ce qui t'arrive. Elle me dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut que j'aille me laver parce que je pue, je me sens là et c'est pas possible. C'est littéralement pas possible, hein. Et puis ben voilà. Donc du coup, ça c'est, tu vas prendre ta douche, on te change les pansements. Donc mes cicatrices font l'équivalent. J'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est 1,5 cm. Ah On oui, hein. t'opère avec des canules. Donc du coup, on t'ouvre pas le bide comme tout le monde dit. Non, c'est pas ça. Mais après, non, ouais, non, ça a été dur parce que le vendredi matin, après, t'as des reflux de sang. Parce qu'en fait, on injecte du gaz pour pouvoir bouger tes organes. Donc, t'as des reflux de sang. Enfin, tu penses que c'est du sang, mais en fait, non, c'est juste que tu dois tout recracher, en fait. Et, euh, et ça, c'était que le vendredi. Donc, tu manges, tu vomis, tu manges, tu vomis, mais c'est normal. Et, euh, et puis le samedi matin, donc on te donne un petit déjeuner. Donc t'imagines qu'avant de boire ça, ben en fait tu vas à la tasse à la petite cuillère. Donc tu dis ok, tu prends une cuillère, tu dis ah ben j'en peux plus en fait. Et puis tu manges un petit peu. Je vois une chirurgienne. Enfin le vendredi matin, je vois ma chirurgienne déjà qui me dit comment ça va. Je dis écoutez, pour l'instant ça va bien. J'ai pris ma douche, j'ai pu me laver. Elle me dit mais et en fait, quand elle m'a vu debout, elle m'a dit: «Je savais que vous aviez un mental de ouf, hein, mais vous êtes parmi les patients qui se lèvent quasiment aussitôt après, quoi». Elle me dit: «Vous avez une telle volonté». Je dis: «Mais, vous êtes mon ange gardien, vous avez changé ma vie. Ouais. Vous avez changé ma vie, littéralement». Elle me dit: «Si tous les patients étaient reconnaissants». Je fais: «Il y a pas une question de reconnaissance, il y a eu la confiance qui s'est installée, on a beaucoup parlé, heu» alors que c'était pas gagné, hein. Et puis au finalement, bah, tu vois, tout est bien passé. Donc là, le lendemain, dans la nuit du vendredi à samedi, on te laisse quand même des antidouleurs parce que ben voilà. Et et puis le samedi matin, on t'amène le petit déjeuner. Voilà, tu vois la chirurgienne. En fait, et le samedi midi, en fait, j'ai passé l'épreuve du repas. Il fallait que je mange une certaine quantité pour pouvoir sortir. Donc je l'ai mangé ma quantité. J'ai mis quasiment 1 heure et demie, hein. Euh, Tu manges un petit peu, tu dis, bon, bah, tant que ça passe, tu manges. Tant que ça passe, tu vas. Et, euh, et puis là, la chirurgienne arrive, il était quoi, 1 heure et demie, je pense, un truc comme ça, de l'après-midi. Elle me dit, vous vous sentez comment? Je dis, alors, je suis super fatigué. Elle me dit, vous avez mangé ce midi? Je dis, bah ouais, j'ai mangé tant de cuillères avec le yaourt ou j'ai mangé tant de cuillères. Elle me dit, bon, bah c'est bon, allez, rentrez chez vous. Donc là, t'attends parce qu'on te véhicule. T'imagines bien on te fait pas rentrer à pied, hein, parce que même si j'habite à 15-20 minutes, à pied avec le sac, t'as pas le droit de forcer. Donc tu te fais rentrer, tu VSL et tout. Et là, je suis arrivé chez moi, tu te poses sur le lit et je me suis endormi j'ai dû dormir 16 heures, je crois. Tellement c'est. Mais
mais tous les jours, hein, les médecins, enfin l'infirmier, tous les 3 jours, ils viennent te changer tes pansements, tous les 2 jours, pardon. Et tu regardes et tu dis, c'est ce qui se passe là-dedans, en fait, et l'opération, la perte de poids, elle s'opère très vite. Vraiment, ça s'opère très très vite. Mais après, non, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Tu souffres, mais pour avoir une vie meilleure, tu vois. Ok. Donc après, maintenant, c'est le long terme qui fait, et c'est l'assiduité des repas, l'assiduité, pardon, qui fait que bah, bah, t'en es là où j'en suis à l'heure actuelle, tu vois. Mais après, voilà. Ok. As-tu des coûts qui sont associés à cette opération-là? Parce que c'est vraiment Des bénéfique pour coûts. toi, mais ouais. Ah bah financièrement, moi non, parce que tout a été pris en charge par ma mutuelle. Ok. Mais il faut savoir que le coût d'une opération telle que celle-ci, dans le privé, je parle, qu'on est dans le privé, hein. Il faut savoir que l'opération en elle-même, ça vaut 4500 balles. Ça va, le chirurgien, il se met bien quand même, Hmm. hein. Je lui ai dit, hein, je fais encore une fois, c'est grâce à moi que tu vas changer les pneus de ta BM, hein. Ouais. Euh, Après, tu as l'équivalent de 2000 € sur 3 jours d'hospitalisation pour faire des tests cardio, etc. Pour faire des tests, pour faire les apnées du sommeil. Donc l'apnée du sommeil, on te branche partout et on voit si pendant la nuit, en fait, tu t'arrêtes de respirer, en fait. C'est juste ça, hein. Mais tu as une caméra qui est en face du lit, on voit comment tu agis, sauf que moi, ça m'a pas empêché de dormir, en fait. Mais bon. Euh, et puis bah, le lendemain matin, on te donne les résultats et bah non, en fait. Donc on te change de chambre. Et puis après, bah, voilà, on vient te voir. Et puis après, voilà. Et après, tu as tous les examens. Bah, tu as des prises de sang toutes les semaines. Bah, j'ai eu 2 ostéodensitométries à faire. Tu vois le cardio, tu fais un peu de sport. Enfin voilà, tu te prépares parce que quand le jour J il arrive, parce que ça vient plus vite qu'on ne le pense, hein. Moi, je sais que pendant les 3 dernières semaines, tu comptes les jours sur le calendrier, hein. Tu fais ta Ah, petite croix tous les jours. Allez, c'est un jour de moins, c'est un jour de moins, c'est un jour de moins. Et voilà. Et puis alors d'aujourd'hui, bah écoute, hein, je te dirais que tout va bien. Voilà. Tout va bien. ok. En plus, j'ai tes questions, donc du coup, vas-y. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu aimais manger avant que tu peux plus manger aujourd'hui? Y a-t-il des trucs que tu mangeais avant? Puis là- Je peux tout manger à l'heure d'aujourd'hui. Ah ouais, là tu peux. Ok. Tout. Sauf qu'il y a certaines choses, je dirais, avec du sucre dedans où il en est hors de question. Hors de Ok. question. Vraiment. Le sucre, c'est mort. Après, je vais pas dire que quand je vais chez mes nièces, chez ma sœur et tout, ouais, bon, elle va faire un petit truc, elle va mettre du sucre, mais moi, elle va me faire un truc vraiment très, très, très léger, tu vois. Donc, je le mange. Mais après, bon, enfin, la nourriture, c'est pas quelque chose, moi, qui me. Moi, tu sais, c'est plus parce que c'est un moteur. Tu vois, la nourriture, c'est un moteur. C'est comme une voiture, faut lui mettre du gasoil. Si tu lui mets pas de gasoil, tu vois, ta voiture, elle marche pas. Bah, moi, le corps, c'est pareil. Et même encore à l'heure où je te parle, en fait. Donc, euh, donc du coup, Mettons après, le chocolat, tu peux en manger moins. alors le chocolat, j'en mange, mais c'est du 80%, 85% chocolat noir. Voilà, parce que le chocolat noir, t'as quasi pas de sucre dedans. Donc, on peut même monter à 90-95, mais bon, là, on s'approche du chocolat pur. Et non. Mais par contre, ouais, entre 75 et 85%, ouais, j'en mange. Après, je Ok. mange des bonbons, hein, de fois de temps en temps, hein. Ça m'arrive de manger des bonbons, hein. Donc, Ok. Fait que tu manges pas mal de tout. Orgy. je mange de tout en faisant ultra attention, par contre, tu vois. Donc, mais bon, après, euh, Ok. après, ouais, c'est déjà pas mal. Euh, Je suis en train de- Qu'est-ce que tu dis à ceux qui suggèrent de faire du sport et de manger mieux? Subir l'opération. Ah, alors, est-ce que c'est pour une personne qui va devoir subir une intervention? Ou alors, est-ce qu'on fait de la prévention? Parce que c'est pas la même chose. Entre dire, qu'est-ce que tu suggères de faire du sport? Alors, faire du sport, oui, important le sport, mais littéralement, je l'ai beaucoup trop négligé ça. Moi, j'ai fait du rugby pendant quasiment 10 ans, donc
Et de devoir tout lâcher juste parce que tu as une opération et que physiquement tu peux plus, c'est très frustrant. Très, très, très frustrant. Et manger mieux, bien sûr. Bien sûr. Les gens, enfin, en tout cas, pour ma part en France, tous les gens que je peux connaître bouffent beaucoup de merde. Les gens prennent pas le temps de cuisiner. Fast food. Alors que tu peux faire des plats très rapides et tout autant équilibrés avec protéines, féculents et légumes, quoi. Mais après, ça, encore une fois, c'est les gens qui ont la fainéantise ou alors ils ont tous des air fryers là, cette saloperie là, ou les Ouais. Thermomix ou Ah les oui. Cookéo ou toutes ces conneries là. Et alors que c'est tellement plus simple de te préparer, enfin non, mais après bon, chacun voit midi à sa porte, hein. Moi je sais que voilà, je prépare mes repas, je les prépare le matin pour le midi et le soir, comme ça je suis tranquille. Ou va me voir, des fois ça m'arrive, je prépare pour la semaine, je congèle et puis après bah tu sors au fur et à mesure. Mais j'ai toujours ouais, de quoi manger tranquillement, tu vois, sans Ok. stress, quoi. Ok. Puis là, tu Mais fais-tu du. faites du sport. Ouais. Faites du sport. Tu fais quoi Mangez comme. équilibré. Ouais. Tu fais quoi comme Alors, sport moi, comme aujourd'hui? sport, alors moi, je cours un petit peu avec mon super short hawaïen. Ah oui. Euh, euh, pour l'instant, je fais pas trop de trucs physiques, hein. Parce qu'il y a quand même encore, même si ça fait bientôt 2 ans, voilà, il faut encore quand même faire attention. Mais ouais, je fais un peu de vélo, je fais un peu de course à pied, courir après mes nièces, parce que ça aussi, c'est du sport, mine de rien. Euh, mais après, ouais, non, c'est important de faire du sport. Marcher, marcher 1 heure par jour. 1 heure par jour, c'est très bien. Tu marches 20 minutes, tu te reposes 10, tu remarches 20 minutes, tu te reposes 10, et tu peux même refaire 20 minutes encore. Donc on est un petit peu plus d'1 heure, mais ça marche bien. Parce que tu vas marcher 20 minutes, pendant 10 minutes, ton corps, voilà, il va se reposer, il va se ressourcer, tu Ouais. remarches 20 minutes, et hop, et soit tu rentres chez toi, soit tu refais une session de 10, 20, 10. Et ça marche très bien. Moi, je sais que ça marche très très bien. Mais moi, je le fais de nuit. Ah, ok. Et, Moi, je le fais de nuit. Pourquoi? Parce que je m'entends réfléchir. ah, C'est très con, hein? C'est très très con comme raisonnement. Mais à l'heure d'aujourd'hui, pouvoir la nuit, ça me permet surtout tu te remets un peu en cause. Tu fais une introspection de toi-même, en fait. Tu vois? Et ça, je trouve que c'est très important de se remettre en cause. ok. Vraiment. Et les gens devraient le faire. C'est manger mieux, faire du sport et remets-toi en cause pourquoi tu en es arrivé là. Parce que tu ne deviens pas obèse, soit c'est de naissance, ou alors, moi, il s'est passé des événements dans ma vie qui font que, bah ouais, appelle-moi Bibadom, quoi. Et, euh, et voilà. Donc, il y a pas 50 circonstances, en fait. Tu vois? Fait que dans le fond, t'écoutes C'est ton fait. corps, là. C'est vraiment ça, là. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Si je l'écoute pas, il va me foutre la misère, hein. Ah, je te jure, c'est pire que Malenia dans Elden Ring, hein. Ah, je te jure, hein. Ah non, non, mais il m'attrape, il me retourne, hein, il n'y a pas de problème, hein. Et mon estomac, c'est un pot à yaourt, hein. Donc, t'imagines que le gars, s'il me retourne, il me met pas bien, hein. Et c'est lui qui gagne, hein. Ah, c'est lui qui gagne à chaque fois, hein. Mais non, c'est ouais, mangez mieux, faites du sport et écoutez votre corps. S'il y a un problème, allez voir les spécialistes, allez voir. Voilà. Et moi, chose que j'ai pas faite avant et je l'ai payé très cher. Mais bon, le tir a été rattrapé. Voilà. Euh, on a fait le tour des questions, déjà. Je regarde. Des avantages, des inconvénients de cette chirurgie, t'en as parlé un petit peu. Attends. T'as quelque chose à rajouter là-dessus? Tu des avantages que tu considères importants ou des inconvénients qui sont. Ah bah, les avantages, ça se voit, non? Oui, bah oui. Hein? Oui. Hein? Donc, ou alors change de lunettes. Euh, mais, euh, mais après, c'est évidemment que tu as des avantages, bien sûr. Tu pourras montrer la photo si tu veux des fameux pantalons. Je Oui. pense que là, l'avantage, on peut pas faire mieux, tu vois. Tu peux la montrer après, hein, si tu veux, il n'y a pas de souci, hein, tu peux la montrer. Et, euh, et les inconvénients, euh, moi, j'en ai pas eu. Enfin, moi, j'ai eu des problèmes d'estomac parce que c'est normal, mais parce que j'ai mangé des trucs qu'il fallait pas. Et tu fais tes expériences au départ. Genre, par exemple,
la tomate, Ouais. je peux en manger, mais pas crue. Ok. Il faut que je la fasse cuire dans l'eau, il faut que j'enlève la peau, et là, après, je peux la manger. Ok. Tu vois? Donc, c'est un peu de préparation supplémentaire. Mais ça passe tout seul. En vérité, ça passe tout seul, tu vois? Donc, C'est la pluie mais de après, oui, tomate qui est. c'est. La pluie de tomate qui est problématique. Oui, parce que déjà, c'est très acide. La tomate, c'est ultra acide. Alors, quand je fais des préparations à la tomate, bah, tu mets du sucre. Voilà. Voilà. Donc, tu mets un tout petit peu de sucre, ça casse l'acidité de la tomate et on n'en parle plus. Le problème, il est réglé. Et vu que moi, c'est pas du sucre, c'est un substitut, c'est ce qu'on appelle de la sucralose. Donc, et c'est comme si c'était du sucre, mais sauf que, bah, en fait, ça n'en est pas. Et, et voilà, et c'est tout. Et après, on n'en parle plus et ça se passe très très bien, tu vois. Je le vis bien, tu vois. Je le vis bien, pas de problème avec ça, hein. Ouais. Mais il faut faire attention, faire très attention. Y a-tu des choses qu'on n'a pas abordées que tu aimerais aborder? Euh, alors, voilà, tu vois, il y a plein de choses qu'en fait. Est-ce que c'est une intervention? C'est valorisant en France. Est-ce que cette intervention chirurgicale est sécuritaire? Ça Pareil, demande- c'est qu'est-ce que tu appelles sécuritaire? Parce que vous et nous n'avons pas le même dialecte. Non, Comprends-tu? mais tu l'as mentionné tantôt, c'est 1 sur 100. Mais le taux de D'accord. succès, quand même. Fait que c'est. Alors après, est-ce que Considère tu ça as un suivi sécuritaire. médical? Est-ce que tu as un suivi médical à faire après cette chirurgie? Évidemment, évidemment. Tu te fais opérer, on va pas te lâcher dans la nature comme ça, hein. On va pas dire, bon, allez, vas-y, dégage maintenant. Non, 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 ça marche pas comme ça. C'est 1, 3, 6 mois, 1 an, 2 ans, et après, c'est tous les 3 ans. 3 ans ou 4 ans, je sais plus. Et tous les 3 mois, tu as quand même une prise de sang à faire pour voir si tu n'as pas des carences. Parce qu'évidemment, c'est quand tu te fais opérer comme ça, tu perds moi, j'ai perdu 50% de ma masse musculaire, hein. Ah oui, ok. Juste ça. C'est énorme. C'est énorme. Et, et, euh, et à l'heure d'aujourd'hui, c'est pour la retrouver. Alors, j'aurais dû aller les chercher, j'aurais pu te montrer. Et en fait, j'ai des petits comprimés à prendre, 2 le matin, j'ai de l'Oracal, enfin, j'en ai deux, par exemple, j'en ai un qui va me permettre de prendre le calcium et le deuxième cachet va me permettre de faire fixer le calcium sur les os. Après, j'ai des oligo-éléments, j'ai des minéraux à prendre. Enfin bon, voilà, de la vitamine aussi parce que, ben, mine de rien, lui, si je lui donne pas de la vitamine, à un moment donné, là, si je me couche, je dors. Euh, et puis après, ton alimentation, évidemment, hein. Mais après, non, non, ouais, non, non, c'est ce que je t'ai expliqué l'autre fois, c'est le bypass, c'est pas un jeu en fait. Non, c'est ça. C'est, tu apprends à manger, on te réapprend à manger, on te réapprend à vivre, on te réapprend à écouter ton corps, on te réapprend à tout faire en fait. En fait, t'es comme un bébé en fait, tu vois. Donc, et ça, justement, c'est peut-être le côté qui me faisait peur. Mais bon, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas pour rien que tu as vu la taille de mon classeur que je t'ai montré. Ou tiens, bah regarde, attends, est-ce que je les ai encore? Si je les ai là, j'ai toute une liste de ce que j'ai le droit de manger, enfin de tout ce que je peux manger. Mais en général, tiens, regarde, tu vois. Regarde, je sais pas si on va le voir, je sais pas si ma caméra elle va faire un focus. Ah oui, ah bah oui, Oui, putain, elle le fait bien là. oui. Tu vois? Entre autres, ça c'est bon bah ça c'est le matin, le midi, soir. Et Ok. là en fait c'est le process pour manger. Donc c'est tu dois bien mâcher, maintenir l'équilibre alimentaire sur 3-4 repas plus 3 collations. Donc on peut manger jusqu'à 7 fois. Maintenir l'arrêt de l'alcool, je bois pas donc j'ai pas de Hmm. problème. L'arrêt des boissons gazeuses, Coca et tout. Bon putain c'est dommage que la bière j'aimais bien moi. Merde. Donc ça je peux plus. C'est maintenir l'arrêt du sucre dans les boissons, beaucoup d'eau, du café, du thé, boire régulièrement tout au long de la journée, eau plate, café noir, thé au lait, demi-écrémé. Et équilibrer légumes, féculents midi et soir avec de la viande ou du poisson, je ne mange pas de poisson. Et maintenir l'activité physique, marche ou natation. Je suis allergique au chlore, donc je ne peux pas faire de natation. Et puis après, bon bah voilà, tu vois, et tu vois, puis après on nous donne memento sur les aliments à modérer sur le long cours. Ben, tu vois que t'as ça, et après t'as ça. Donc tu vois, t'as vraiment le suivi de l'enfer. C'est ta chétane qui est aux fesses là.
Donc, parce que si les prises de sang, elles sont pas bonnes, tu te fais hospitaliser, puis on te donne à manger par sonde. Mais après, voilà. Mais bon, encore une fois, c'est dans la tête. Si t'es prêt, tu vois, si t'es prêt, tu le fais. Si t'es pas prêt, de toute façon, c'est le psychiatre qui décide ou le psychologue, hein, mais après, c'est est-ce que tu avais le soutien des membres de ta famille? Alors, ma sœur, j'ai eu que ma sœur, que mes meilleurs amis qui m'ont soutenu à l'heure d'aujourd'hui m'ont tourné le dos. Mais après, je m'en fous. Ça m'empêche pas d'avancer. J'ai un ami à moi, Nico, avec qui je joue, qui a subi aussi une autre opération et on a pu beaucoup échanger tous les deux justement sur les avantages, les inconvénients, etc. Et c'est très enrichissant d'ailleurs. Mais je crois qu'il est là en plus, Rétard. Ouais, ouais. Ah, il était là tout à l'heure. Mais, euh, mais voilà. Et puis après, mais après non. Donc, toi, le soutien, c'est soit tu le fais toi, soit tu Ouais, ça part de toi, là. voilà, C'est c'est ça. ça part de toi, c'est toi-même, tu le fais pour toi, tu le fais pas pour les gens en fait, tu vois. Donc même ma copine à l'époque m'avait dit bah non, je veux pas que tu le fasses, mais tais-toi toi, toi aussi va maigrir, me saoule pas. Et à l'heure d'aujourd'hui, ben t'es mieux dans ta peau, puis après t'es plus endurant pour faire du sport, que ça soit dans les relations intimes, que ça soit parce que moi j'habite au 4e étage et j'ai pas d'ascenseur. Quand tu vas faire les courses, que tu montes, que t'es chargé, t'arrives pas en haut et t'es pas décédé 15 fois. Donc après, voilà, tu vois, c'est un tout en fait. C'est vraiment une synergie de beaucoup de choses qui font que, ben, à l'heure d'aujourd'hui, tu te sens bien, tu peux respirer, tu t'as pas peur, t'as plus peur de sortir en, en, en- en short avec un t-shirt qui va te mouler parce que tu sais que tu as du bide. Enfin bon, et que les gens ils vont te regarder, ils vont dire ah le gros là et tout. Donc tu vois, non, non, ça tu vois, c'est pas. Et que maintenant je peux le faire mais sans aucun problème, tu vois. Puis même ceux qui me regardent de travers, bah, je lui dis va chier, laisse-moi tranquille. Mais c'est important, c'est vrai, en vrai c'est important, hein. Donc après, écouter ton corps, ça j'y ai déjà Ouais, répondu. Et que donnerais-tu comme conseil à ouais, ceux on est qui rendu veulent là. avoir un bypass? Ouais. J'aurais un conseil à donner, là. Plusieurs. Mais il y en a plein en fait. Est-ce que t'es vraiment prêt psychologiquement? Parce que tu mangeras plus comme un gros lard après, hein. C'est, tu, le conseil principalement, c'est bien se préparer mentalement et physiquement. Parce que c'est très dur. Très, très dur. Mais après, c'est comme ça. Et il faut que ça soit. C'est très dur, c'est très éprouvant. Parce que quand tu es un bon mangeur et que du jour au lendemain, bon, par exemple, 3 semaines avant l'opération, on te dit plus de beurre, plus de crème fraîche, plus ci, plus ça. Ah, tu dis, ah, là, on n'est pas bien par contre, hein. Tu bouffes du légume sec, ta viande, tu la manges sèche. Vas-y, je suis pas un lapin non plus, hein. Ta vinaigrette, on te donne des recettes bien spécifiques. Donc, du coup, tu imagines bien que tu crèves la dalle en fait, hein. Donc, tu compenses par manger des fruits, par boire de l'eau. Euh, alors, moi, je faisais quelques excès, mais bon, ça s'est jamais vu parce que mes prises de sang ont toujours été très bonnes. Donc, je suis passé au travers des mailles du filet, tu vois. Et puis voilà. Mais vraiment, le conseil principal, c'est vraiment euh, euh, ouais, prépare-toi psychologiquement et mentalement. C'est vraiment le- l'alimentation, ça vient après, ça vient tout seul. Si tu as des bons spécialistes autour de toi, ça passe tout seul. Mais vraiment. Mais après, il faut en avoir la volonté. Et la volonté, ouais, c'est psychologique, mental, et avoir une volonté, mais où tu te dis, ouais, je vais tout péter. Rien à foutre. Je vais tout casser. Ouais. Et si tu as ça, pouah, finger in the nose, hein. Je te le dis, hein. Je te le dis, hein. C'est clair, hein. Des questions dans le chat. Tranquille aujourd'hui. Qui c'est qu'on a? Oh, on a Matlem qui est là. Ouais. Matlem, je t'aime. Le pauvre. Il y en a une. Mais après, non, 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 c'est vraiment quelque chose à l'heure d'aujourd'hui où Fier un peu quand. Ben, t'es fier de ça quand même. bah, t'es obligé d'être fier de Ben, toi. c'est ça. T'es obligé. T'es obligé. Après, les gens sont peut-être pas fiers parce que oui, mais tu nous as pas écoutés. Je m'en fous en fait. Je m'en tape. Tu vois, ton avis là, il rentre là.
Sors Je par sors l'autre de l'autre côté. côté, je m'en carre, mais littéralement, quoi. Mais littéralement. Mais, après, voilà. Donc, du coup, c'est pour ça que, effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, non, je veux bien aider, conseiller et tout, mais après, c'est pas moi. Non. C'est pas moi qui fais les choses. C'est pas moi. Moi, je les Professionnel. ai faites pour moi. J'en ai chié. Alors, effectivement, soutenir quelqu'un, pas de problème. Mais par contre, voilà, c'est ce que je dis, c'est éprouvant, hein. Parce que quand on te dit, même 3 mois avant l'opération, tu ralentis sur ça, 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 ça. Ouh, je suis pas bien là, hein. Mais tu sens que tu as des carences. Tu sens. Donc, on compense. On compense. Mais après, ça se passe bien. Moi, je l'ai bien vécu après tout, hein. C'est la preuve, hein. Une fois que tu as fait l'opération, de toute façon, une fois que tu es sur la table d'opération, tu peux plus bouger, hein. Non, Parce que tu es anesthésié, tu rigoles dans tous les sens, tu es heureux de vivre, c'est bon, quoi. T'es tranquille, etc., etc. Et puis après, ben, tu te dis, bon, ouais, je suis content, j'ai passé ce cap. Et mais une fois que tu passes ce cap, tu vois, c'est... Ouais, tu te retrouves dans ta chambre le lendemain, tu te retrouves chez toi 2 jours après, parce que c'est sur 3 jours. ouais. Et puis les jours passent, tu revois 1 mois après, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Et, et puis tu vois tes courbes. Bon, là, je ne te les montrerai pas parce qu'il y a des choses que je ne veux pas qu'on voie dessus. Ouais. Et tu dis, putain, la vache, quoi. J'ai galéré 2 ans et demi peut-être, mais les résultats sont là. Et c'est à partir de ce moment-là, au bout d'1 an, de toute façon, c'est au bout d'1 an que tu te stabilises, hein. Au niveau du poids, moi, je vois, Ok. je suis à 90 kilos là, depuis décembre. J'ai pas pris 1 gramme, mais j'ai pas perdu 1 gramme. Parce que j'ai une alimentation qui est constante. Je suis très strict avec moi-même. Alors déjà que j'ai toujours été très strict avec moi. Mais là encore plus maintenant. Et je fais plus de sentimental avec les gens, par exemple, tu vois. Ouais. Les gens qui me font perdre mon temps, je les next. Direct. Avant, j'aurais tenté de discuter avec eux. Ouais, écoute, tu vois, c'est... Mais maintenant, dégage. Allez, bouge. C'est pas une Il y a peut-être ouverture. pas... C'est pas une ouverture que tu avais avant, là. Je veux dire, tu sais, envers les Non, je personnes. l'ai plus. Non, non, je l'ai Ok. plus. Non, non, non. Et puis, je ne veux plus l'avoir. Non, parce que tout simplement, avoir été trop gentil, tu te fais manger, tu vas donner un doigt, on va commencer à te grignoter tout, et puis à la fin, tu te dis, ah merde, mon bras, là, je me suis fait amputer, quoi. Donc non, 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 non. C'est... Non, 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 non. Terminé, ça. Aider les gens, oui, mais à certaines conditions. Et c'est ces conditions-là que les gens n'acceptent pas. Parce que les gens pensent, je vais prendre le cas de Twitch, où il y a des gens avec qui je ne veux plus jouer parce qu'ils sont là uniquement par profit. Tu vois? La, Et ça, c'est pas possible. la visibilité ou. Je m'en fous de la visibilité sur Twitch. J'ai pas besoin de Twitch, en fait. Twitch, et ça, je l'ai appris il y a 2 ans, hein. Je te dis, tu comprends beaucoup de choses avec l'opération, tu relativises, tu sais, tu apprends. C'est même à 44 ans, là, dans 4 jours, tu apprends encore. Tu apprends des gens, tu apprends. J'ai pris une leçon de vie, là, il n'y a pas très longtemps, par un gamin qui avait 18 ans. Tu dis, ok. Et tu te remets en cause, en fait, hein. Et moi, je me remets en cause perpétuellement pour me dire, ouais, effectivement, tu as de la chance. Tu es encore en vie, tu es à peu près en bonne santé, tu peux faire ce que tu as envie de faire, tu es totalement valide. Donc, tu as la santé, tu es en vie. Bah, voilà quoi. Le reste, tu t'en fiches en fait. Donc, mais après, ouais, non, il faut, tu vois, non, faut pas s'emmerder avec des détails. La vie est trop courte pour ça. La vie, elle est beaucoup trop courte pour t'emmerder avec les gens. En vérité, hein, je te le dis franchement, hein, les gens qui se prennent la tête pour de la merde, non, non, faut pas. Laissez les gens. Si les gens ils sont vraiment amis avec vous, ils vous laisseront pas tomber. Si par contre ils sont pas et tu reconnais tes vrais amis. Et moi j'ai vu
le vrai visage des gens quand le lendemain je me suis fait opérer, où j'ai vu mon sel, j'avais je sais pas combien de textos, des appels, et les gens le soir t'appelaient parce que la première chose qu'on te donne, c'est tiens, prends ton téléphone, mais tu as envie de dire, hé gros, je viens de me faire Ah opérer, oui. qu'est-ce que je m'en fous de mon téléphone, je veux Ça. dormir, foutez-moi la paix, je veux dormir. Ils n'ont pas conscience, peut-être. Non, mais je pense que s'ils font ça, c'est surtout pour que tu puisses rassurer tes proches. Ouais. Sauf que moi, je ne l'ai pas fait volontairement. Volontairement. Moi, je voulais que les gens, ils attendent le lendemain pour pouvoir euh, que moi, je sois en état de leur répondre, parce que j'aurais très bien pu dire de la merde. Alors que bah non, le lendemain, t'as dormi, alors on t'emmène un verre d'eau, le matin, on te fait boire un verre d'eau parce que bah, il faut que tu t'hydrates, hein, parce que là-dedans, c'est un peu sec du gosier quand même, Ouais. hein. Donc tu t'hydrates, tu prends ton petit traitement qui va bien, on contrôle si tout va bien. Et là, après, j'ai regardé les messages et j'ai commencé par ma sœur, évidemment, parce que c'est Ta la plus famille. proche de moi, évidemment. Je l'ai appelée et voilà. Et j'ai toujours le message qu'elle m'avait envoyé, qu'elle était fière de moi et tout. Et ouais, et ça, c'est des choses, tu sais, qui te restent gravées là-dedans. Et mon meilleur ami, c'est pareil, il m'avait envoyé ça et du jour au lendemain, plus rien. Là, par contre, là, tu dis qu'il met 25 ans d'amitié en l'air. Ah, tu prends une claque, hein. Mais finalement, je dis, écoute, il a fait ses choix. Donc, il a essayé de me rappeler il n'y a pas longtemps, sauf que j'ai pas décroché. C'est logique. Ça me paraît logique, en fait. C'est une logique implacable. Mais c'est comme ça. Et la vie, elle continue. La vie, elle continue. Et pourtant, j'ai mon frère qui est au Canada et tout. C'est pareil. On se parle très peu. Mais quand on se parle, c'est ouais, c'est pendant des heures. Mais c'est extrêmement rare. Très, très rare. Parce qu'il n'a pas le temps. Il est pris par son Ouais. travail. Et, Et tu fais des amis, surtout. Parce que là, tu dis. alors, Des amis, entre guillemets. Là. Je veux euh, dire, des. qu'est-ce qu'est-ce que tu entends par ami? Parce que il y a l'ami Ouais. amical Ouais. et il y a l'ami sentimental. Euh, J'ai vécu deux expériences sentimentales sur Twitch qui m'ont coûté très cher. Bon, ok. c'était bien avant mon opération, donc ça remonte à en 2000, il y a 4 ans, 5 ans. Donc ça remonte à très loin. Ou bah ouais, je sais pas, t'as des atomes crochus avec la personne, tu joues à des jeux, la personne elle arrive, elle te découvre, tu joues avec elle, t'as des affinités, tu commences à t'appeler hors stream, enfin, tu vois, c'est tout un tas de trucs comme ça. Et, euh, et après, des amis sur Twitch, est-ce que m'en suis fait? J'ai ma modératrice Jeanne d'Arc, par exemple, que j'affectionne, mais c'est ma protégée, c'est ma chouchou, hein. De toute Ouais. façon, c'est le premier qui a le malheur de pas être cool avec elle. Ouais. C'est là, le grizzly, il monte ses dents et Ah en ouais. général, ça fait pas du bien. Ça fait vraiment pas du bien. Mais non, c'est une fille formidable et que je l'affectionne tout particulièrement. Mais, mais après, non, des amis à proprement dit, oui. Alors, j'ai des connaissances. J'ai Nicolas avec qui je joue à Satisfactory, avec qui je joue Ok. à Division 2. Ouais, avec qui, voilà, on a Ok. créé un lien, évidemment. Hmm. Mais de là à dire, pour moi, ami, c'est quand Ouais. déjà, être ami avec moi, déjà, ça se fait pas comme Mhm. ça, hein. Moi, c'était un peu des étapes. Alors oui, tu t'entends très bien avec les gens, mais par exemple, je vais prendre le cas de Jeanne d'Arc. Ouais. Il y a quelque chose qui se passe entre elle et moi, c'est il y a des atomes crochus où on a vécu des choses plus ou moins similaires. Moi, je dis toujours aux gens, c'est moi version boobs. Voilà, parce qu'elle est extrêmement crash, elle est crue Ouais. et elle est géniale. Elle est géniale, mais c'est une fille adorable. Elle est splendide, cette nana. En plus, elle est très jolie. Et elle est belge. Donc, c'est ma petite mangeuse de frites. Euh, et voilà. Et après, oui, bien sûr, j'ai eu des gens avec qui tu lis d'amitié, mais à un moment donné où tu ne leur apportes plus ce que tu veux, Ouais. Ils s'en vont. là, c'est on tourne la page, on défollow, t'existes plus. Ok, pas de problème. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Donc c'est pour ça que maintenant je fais très attention avec qui je parle. Pour ça, quand tu m'as proposé, Oui. on en avait parlé avant, De discuter. j'étais pas très chaud parce que j'avais un peu peur de revivre la même expérience que j'ai vécue avec les autres. Parce que je me suis dit, bon, et là en fait, on consacre que à la santé, tu vois, c'est que la C'est thématique, ça. toi et moi en fait, tu vois, on est au bar, on boit un coup et Ouais. tout.
et que les autres, tu vois, il y avait eu plusieurs sujets d'enchaîner, donc tu voyais bien qu'à un moment donné, ça les faisait chier, quoi. Donc, euh, donc non, et que là, non, c'est bien. Après, j'espère que les gens regarderont, j'espère que les gens Ouais. peut-être auront des questions. N'hésitez pas, c'est toujours assez intéressant Je trouve de ça pouvoir pertinent. dialoguer. Ouais, C'est parce que ça, il y a un de mes amis, son copain, il va subir un bypass. Je pense c'est que ça va, vrai. ouais, je pense que ça va l'intéresser, cet entretien. Bah après, tu peux pas le contacter là, qui vienne là. Il aurait Euh, dû venir là, ça aurait pu être intéressant, mais ouais, ben, je vais y envoyer le vidéo, puis s'il a des questions, t'hésites pas. ouais, Tu lui donnes le Discord, tu lui donnes tout. Moi, oui. parce que je pense que après, il faut voir dans quel état d'esprit il est. Mhm. Parce que s'il est pas bien, je vais le voir tout de suite, hein. Oui. Bah, moi étant passé par là, puis il faut savoir qu'il y a une chose très importante dans le bypass. Alors comme ça, je joue le malin, hein. Mais il faut savoir que les 3 premiers mois du bypass, Ouais, ils sont tu as ce déterminants. qu'on appelle l'ascenseur émotionnel. Et là, c'est très, 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 très violent. Qu'il y a un jour, tu vas être au top. Le lendemain, tu vas tuer une mouche, tu vas pleurer. Juste parce que Ouais. tu vois ce que je veux dire, c'est... Oui. Un et, peu, et- un et- et peu c'est... bipolaire, tu sais, des émotions sur Ouais, c'est un top, petit peu puis, ça, ouais, ouais, tu vois, c'est juste un petit peu où tu... Où tu comment... Où tu vas être dans cette phase où tu vas repenser à des choses. Enfin, moi j'ai des souvenirs en rentrant à l'hôpital, juste avant de rendre mes affaires, avant de me faire opérer, d'avoir mes nièces me dire, mais tonton, tu meurs pas, quoi. Là, elle a 6 ans, hein. Là, tu dis, ouah. Tu dis, oh putain. Bon, ben, croise les doigts, chérie, hein, parce que sinon, on est un peu dans la merde, hein. Mais après, non, 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 donc mais après, non. Et les vrais gens, de toute façon, quoi qu'il arrive, sont là, sont toujours là. Moi, j'avais sur peut-être une centaine de contacts dans mon téléphone, j'en ai enlevé 80%. Donc sur 10 personnes, t'en enlèves 8 quand même, hein. C'est méchant, hein. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Tu t'emmerdes pas avec les gens qui te font chier. Voilà, point barre. Donc j'espère que ton ami, tu vois, s'il doit le subir, prépare-toi bien, mon gars, ouais, mentalement, psychologiquement, et entoure-toi bien. Très, très, il faut être surtout, mais ultra bien entouré. ouais. Parce que moi, je l'ai vécu tout seul, mon opération. J'étais avec une nana, hein. Elle est venue me voir 1 heure le vendredi. 1 heure. Sur 3 jours. On va dire 2 jours. Le vendredi et samedi, parce que jeudi, je me suis fait opérer. Donc, quand ta nana comme ça, et le samedi, la petite anecdote, je lui envoie un message pour lui dire je sors de l'hôpital, je rentre à la maison. Et la réponse, ça me fait bizarre parce que ça m'a vraiment fait mal. Elle m'a dit excuse-moi, je suis en train de manger une raclette avec ma famille, laisse-moi tranquille, quoi. Alors que le mec, il vient de subir une opération, mais lourde, et l'autre, elle te dit ça. Ok, ok. Bah, dans ces cas-là, j'ai dit ok, j'ai coupé le téléphone, je suis rentré chez moi, j'ai posé mes affaires, et c'est là où j'ai dormi 16 heures. Donc là, elle m'avait appelé, elle m'avait envoyé des messages. Rien à foutre, le lendemain, j'ai pas répondu, tu vois. Mais voilà, et quand tu vis ça tout seul, j'y étais préparé parce que je savais qu'elle serait pas là. Et voilà. Mais à l'heure d'aujourd'hui, bah, en fait, l'avoir vécu tout seul, ça renforce en fait. Ça renforce ton mental. Donc après, on dit ouais, mais Mika, t'es encore plus con. J'aime bien. Je valide. Mais après, non, ton ami, faut que c'est bien entouré, préparé psychologiquement, physiquement, et qu'il ait une volonté de se dire que plus jamais il mangera comme avant. Plus jamais. Plus jamais. Et c'est très important. Parce que les gens n'en ont pas conscience. Ils pensent que les gens, peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines après, ils vont manger normalement. Bah non, en fait. Non, 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 non. Jamais tu mangeras normalement. Mais après, voilà. Et je souhaite pour lui, je lui souhaite tout le bonheur du monde, qu'il soit heureux, parce que c'est très... Enfin, Juste une rectification, c'est le copain de mon ami. d'accord. Il vient sur Twitch, non? Non, c'est pas ça. Ah, dommage. Mais ton ami est sur Twitch? Non, les amis sont pas sur Twitch. Ah bah, t'en sais rien. T'aurais très bien pu avoir des amis qui sont sur Twitch, hein. Ouais. Oui.
J'en ai un. En modo, mais là, il est pas là aujourd'hui. Ouais, bah il nous fait chier, lui. Lui, t'es Ah viré, ouais. écoute-moi bien, mec. T'es viré pour l'emploi des modérateurs. Allez hop, dégage. Tu pourras clipper et lui envoyer. Voilà. Mais, mais après, non. Après, à l'heure d'aujourd'hui, non, non, c'est vraiment bien entouré. Préparation physique et mentale. Donc, moi, je lui conseille de faire un peu de sport, de marcher. Hmm. Voilà. Parce qu'on peut lui demander. Et les process sont les mêmes pour tout le monde. Donc, je pense que chez vous, ça doit être pareil. Ouais. Mais qui fasse pardon, entre 30 et 60 minutes de marche par jour. Au Canada, vous avez quand même des jolis Ouais. paysages. Vous avez quand même plus beau qu'en France. Donc, je pense qu'il y a moyen de les faire. Vraiment. Mais, mais après, non, non, c'est là. Bien entouré, bien s'alimenter, faire du sport, donc c'est marche, natation, et être bien dans sa tête. Voilà, c'est surtout ça. Faut qu'il soit bien dans sa tête. Sans doute le plus important. Parce que s'il n'est pas bien, son bypass ne marchera pas. C'est une évidence. Et un bypass qui ne marche pas, c'est une catastrophe. J'ai vu des gens chez qui ça n'a pas marché. Ça fait peur. Vraiment. Donc, il faut vraiment qu'il ait ces 3, 4 points-là où, mais voilà, et il n'y a pas de raison en fait, tu vois, il y a littéralement pas de raison que ça passe pas. Bon, en tout cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde, vraiment, hein, parce Oui. que si ça passe, bah écoute, tu me diras, mais bon, s'il a la volonté, c'est finger in the nose, ça passera tout seul. Ah, clairement, Ouais. clairement. Question en terminant. Donc, tu as une chaîne Twitch, toi. On va jaser un peu. Là. On en jase. Là, il paraît, Ouais. il paraît. On en jase un petit peu ou. On Quoi peut tu en fais? parler si tu veux, hein. Après, à l'heure d'aujourd'hui, ma chaîne Twitch, Jase. je fais ce que je veux en fait. Hmm. Voilà. Avant, j'étais plus ciblé à jouer pour les gens. Ouais. D'accord? Sauf que maintenant, bah, en fait, j'ai compris ça encore une fois avec le bypass. Le bypass, grâce à lui, j'ai un cerveau maintenant. Avant, j'en avais pas. Maintenant, j'en ai un. Et que ma chaîne Twitch, ouais, voilà. Alors oui, les gens vont me voir jouer Kazan, Eyes of P. Voilà. Puis là, en plus, là, je vais attaquer le DLC de l'Eyes of Ouais. P. Je vais attaquer High Limit. Le jeu un peu à la Code Vein et tout, mais apparemment bien bien plus nerveux en Ok. sous-act, donc je me prépare ça pour cette semaine, la semaine d'après. Euh, mais non, c'est vraiment pour me faire kiffer Fais-le pour toi en premier. Moi, c'est ça ma mais philosophie. bien moi de toute façon c'est ce que je fais maintenant. Avant là je vais avoir une run Elden Ring à préparer parce que je vais jouer avec ma modo une fois qu'elle l'aura fini elle de son côté. Ok. Donc après elle m'a dit tu prends ton plus beau perso, j'ai dit t'inquiète paupiette. Et on va se faire une run tous les deux, mais on sait qu'on va galérer. Parce que je prendrai pas mon level max, parce que justement, je veux pas qu'on roule sur le jeu. Je veux qu'on se fasse éclater, qu'on prenne Hmm. plaisir, qu'on dise Ouais. putain, t'as merdé là, tu vois. Puis en plus, on a tendance à s'insulter tous les deux. Donc voilà. Et puis tiens, d'ailleurs, tu vois ce t-shirt là, Ouais. Jordan, Hmm. c'est des t-shirts qui n'existent qu'en petite taille, donc XL. Ah Et ouais? je m'étais dit, ouais, ça n'existe pas en grande taille. Enfin, pas aux États-Unis, oui, mais pas en France. Et je m'étais dit, le jour où je rentre dans du XL, je m'en achète un. Et j'y avais été avec ma copine. Et donc, il y a un an, je vais au magasin, je rentre dedans. Enfin, au départ, on avait pris un XXL. Donc, parce que bah, tu sais, tu perds pas d'un coup, hein, tu sais. Et j'ai dit non, moi je veux XL. Et on y a été là, il y a quelques mois. Je rentre dedans, je dis bon bah voilà. Et ça a été une victoire supplémentaire parce que après tu changes tout, hein. Ça va du chaussette au caleçon, au pantalon, au chandail, hein. Euh, euh, tous les vêtements, bien évidemment, tu changes tout, hein. Ouais. Clairement, tu changes tout, hein. Donc, mais après voilà. Mais non, 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 ça a été un objectif pour moi que j'ai atteint. Et voilà. Et puis après, pour revenir sur Twitch, je vais dire, j'aimerais bien atteindre les 1K Ouais. follow T'es avant bien, fin d'année. t'es bien avancé Mais quand même. T'es à 800. je sais pas, je dois être à 880, un Ouais. truc comme ça. Je sais pas, j'en sais rien, 887, un truc comme ça. J'en ai perdu là. Et, euh, et voilà. Mais après, encore une fois, moi, je suis là vraiment pour
pour prendre du plaisir, pour jouer avec les gens, mais Fait que pas avec si n'importe tu qui. l'atteins, c'est bien. Sinon, c'est pas plus. Je Je m'en comprends, tape. là. Je l'atteins, c'est bien, C'est ça. Bah, parce que ce serait un objectif, mais si je l'atteins pas, ça m'empêchera pas de dormir, en non, fait. c'est ça. Ça m'empêchera pas de partager du contenu, ça m'empêchera pas d'en faire, ça m'empêchera pas d'accepter les gens, etc., 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 tu vois. Donc à partir de ce moment-là, si je l'atteins, bah ouais, je serai très content de pouvoir, de pouvoir bah ouais, faire quelque chose, organiser un petit événement, organiser un truc, etc., etc. Mais à l'heure d'aujourd'hui, si je l'atteins pas, c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Le plaisir. C'est ça. C'est qu'on a du fun Ouais, c'est sur la ça. plateforme. C'est ça. C'est du fun. C'est partager des jeux. Que ça peut être avec toi de se faire un jeu. Ça peut être Ouais. avec ma modératrice. De toute façon, on va faire un truc donc et ça va être très drôle. Et et puis à partir de ce moment-là, non, je sais pas. Qu'est-ce que tu m'avais mis en question? Qu'est-ce qui s'en vient pour organiser au cours des prochaines semaines? Ouais, ben c'est projet. Tu m'avais dit moyennement. Là. Après, en termes de jeu, euh, Hmm. je vais avoir le DLC de Lies of P à faire. Je vais avoir. Enfin, Lies of P, je vais refaire le jeu complet Ok. avant. Euh, Comment une de tes forces, moi je trouve là. Tu refais les sauts pour avoir des stocks de plus ah, là. mais après, et c'est ce que les gens trouvent bien chez moi. C'est que, bah, en fait, je vais pas. Et pourtant, sur Lies of P, j'ai un NG plus 7. Hein. Sur Elden Ring, j'ai un NG plus je sais pas combien. Si on compte Ouais. tous les NG que j'ai fait, j'en ai une tripotée. Kazan, c'est pareil, je suis en NG plus 4 ou 5, je crois, là. Donc le jeu, bah, vas-y, j'arrive, tu moulines tout le monde, on n'en parle plus. Elden Ring, on n'en parle plus non plus. Les Souls, on n'en parle plus non plus. Et après, il y a un peu de simulation quand vraiment, tu vois, j'ai vraiment envie de donner temps. Toi, j'ai mon setup qui est à côté de moi, là. Tu branches le volant, tu fais de l'American Truck et Ouais. pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et là, ça te détend, en fait, tu vois. Et puis voilà. Et sinon, ouais, en jeu détente, bah là, tu vois, j'ai Satisfactory que je fais en ce moment. Là, il va y avoir du High Limit. Je sais pas si ça te parle. Dis rien. Euh, Moi, je... c'est un peu comme Code Vein. Voilà, Ouais, c'est un pas de peu veine, j'ai la fait, ouais. patte Code Vein, et bah, c'est un peu pareil. Mais apparemment, on va dire que c'est un petit jeu qui est généreux, qui est bien, et voilà. Après, j'ai Clair Obscur. Ouais. Évidemment, ça a été mon coup de cœur incroyable ce jeu. Ça a été une Ah oui. pépite. Bah, j'ai fait Doom, hein, le gros défouloir des familles. Hein, c'est pareil, c'est magique ce jeu. Et tous les derniers jeux, je les ai fait de toute façon. Mais après, non, là, c'est vraiment clair-obscur parce que voilà, il y a Kazan. Je fais une petite dédicace à ma petite Pénon parce qu'elle va vouloir sans doute le faire. Donc, je vais lui faire une vidéo exprès pour elle où bah, je vais lui expliquer un peu les mécaniques de combat, etc. Mais après, non, il n'y a pas de projet, on va dire, gros projet. Non, parce que c'est quand j'ai envie, Tu le fais. comme j'ai envie, et avec la motivation. Alors, les gens me voient jouer de nuit, toi, tu vois, je suis là de nuit, Ouais. tu vois, etc. Mais après, en ce moment, je suis plus à venir soutenir les gens que j'apprécie. Je ne vais pas te mentir, hein, dans tous les follow que j'avais, là, j'en ai enlevé, je sais pas combien. Mais parce que les gens, déjà, j'estime, alors, moi, j'ai un principe qui est peut-être très con, mais à partir du moment où toi, tu viens soutenir les gens, bah, t'aimerais bien que les gens viennent te soutenir, faire un Ouais. petit message, un petit coucou, un petit salut, un petit truc comme ça, tu vois. Et, et les gens, ils viennent pas. Toi, tu vas les raid, tu vas leur donner un peu de force, etc. Et je vois que c'est toujours les mêmes avec qui je raid, qui me raid. Et au final, tu te dis, mais attends, on arrête en fait. Toi, tu profites des gens que je t'apporte, mais au final, toi, tu penses qu'à ta gueule parce que tu raides pas. J'ai des Inverse. noms que je ne donnerai pas. Mais ouais, et je vais pas dire que c'est décevant, mais tu dis, ces gens-là, t'as plus envie de les aider en fait. Regarde. Démerde-toi. Faut que tu regardes aussi avec le fuseau horaire aussi. Il y en a qui. C'est ça. Bah, après, il y a beaucoup de Français. Les Québécois, quand j'en raid, c'est très rare. Mais sinon, ça va être toi, ça va être Matlem, ça va être. J'en ai découvert un il n'y a pas très longtemps, là, je sais plus comment il s'appelle, mais adorable comme tout. Et mais voilà, mais après, à l'heure d'aujourd'hui, non, je suis très très sélectif, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Évidemment.
C'est normal aussi, à un moment donné, Très faut que tu fasses des choix. Bah, c'est ça, il faut faire les choix et les choix, c'est vite fait maintenant. C'est tu viens, c'est bien, t'es pas content, bah écoute, va te faire foutre quoi. Si tu pas content, va-t'en. Je suis pas là pour te plaire, je suis pas là pour te je banne très rarement sur ma chaîne. Sauf qu'il y en a un, il y a pas très longtemps, qu'on a fait les frais et voilà, puis Jeanne d'Arc était là, donc du coup, elle a même pas cherché, hein. Il lui a dit: «Bah non, Grizzly, il joue, il te parle, il gère le stream». Donc quand on joue à des jeux comme Kazan, comme Lies of P, Mais c'est demandé, où là. tu as des combats qui sont sacrément intenses, hein, parce que Ouais. Kazan, ça va vite, hein, ça va très très vite, hein. Euh, Elden Ring, c'est un petit peu plus lent. Moi, Elden Ring, j'ai beaucoup de mal à y jouer parce que Kazan est très speed et ça, j'adore. Et, et voilà, et donc tu fais un combat de boss où tu sais que tu vas en chier. Et les gens, faut qu'ils insistent, tu sais, t'as bah, à un moment donné, c'est bon, stop, 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 stop. Donc du coup, je pense que je vais me remettre à jouer à là, peut-être un des Assassin's Creed d'origine, Valhalla, Black Flag, je sais Hmm. pas, mais je vais en refaire un en tout cas. Lequel, je ne Ils sais pas, mais je vais en refaire un. Ça, c'est sûr que je vais en refaire un. sont longs. C'est c'est Avec le vraiment. nombre d'heures que j'ai, dessus, t'imagines bien que pour moi, Ouais. ça va être, ça va être juste une route, ça va être une route de Ouais. vacances, quoi. Mais après, il faut. Mais bon, ça va se faire tranquillement. Mais bon, tu sais, je prends mon temps, je suis pas pressé, voilà. Mais après, il faut. Puis peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de jouer ensemble sur un jeu, peu importe lequel. Elden Ring, Night Ring, tu l'as-tu joué de ton côté? Non, Pas encore. je ne jouerai pas. Non, Je pas, ça ok. m'intéresse pas. Je l'avais acheté Euh, sur Steam, je me le ok. suis fait rembourser. Ah ouais, ok, à ce point-là. Ouais. Parce que. Mais Je sais après, je dis pas, pas l'année que. prochaine. Après, le jeu est pas stable. Ah, Pour le moment, le jeu n'est pas stable. Après, ils ont pris le moteur d'Elden Ring. C'est que du réchauffé, ce jeu, en fait. Tu vois? C'est le personnage va courir, c'est du Sekiro. De toute façon, c'est le studio qui a fait Sekiro qui a développé le jeu. Donc, le problème est et vite ouais. vu. Donc, tu as tous les mouvements de Sekiro. Graphiquement, c'est le moteur graphique d'Elden Ring. Les boss, tu as du Dark Souls Ouais. 2, 1, 3. Tu as quelques boss d'Elden Ring, évidemment. Mais en fait, c'est un condensé de quasiment tous les From Software, excepté Bloodborne et Demon's Souls. Et en fait, ils ont fait un pseudo Battle Royale. Sauf que Ah ouais. c'est toi contre les boss, quoi. Et moi, j'ai testé et j'ai pas plus kiffé que ça. Mais après, si je retrouvais des gens avec qui jouer et qui sont prêts à le faire en coop, bien sûr, je peux le reprendre. J'ai pas de problème avec ça. Si toi, demain, tu veux le faire en coop, je Pas le prends, il n'y a demain. pas de souci. J'ai fini Elden Ring en début d'année, mais pas au complet comme toi, mais tu sais, Ah, j'ai fait une après, run. Elden Ring, c'est pareil. Et il me Encore une reste le fois, DLC. c'est. Il me reste le DLC à faire, là. Oh, le DLC est très très bon là. Ah Le ouais. Shadow of the Earth Tree, c'est une Ok. pépite ce DLC. Et je pense qu'on va rigoler avec ma petite modératrice parce que elle est pas prête. Elle est en train de le faire là, mais elle est pas prête. Mais c'est drôle, hein. Elle va être littéralement pas prête et je pense que effectivement, on verra bien. On verra bien. Mais bon, après, je te dis non, j'ai pas plus de projets que ça en fait. Je vis au jour le jour, tu vois. Ouais. Si pendant 3 semaines, j'ai envie de faire du Elden Ring, pendant 3 semaines, je fais du Elden Ring. Si j'ai envie de faire du American Truck, je fais du American Truck. Si j'ai envie de faire du Lies of P, voilà. Après, voilà. Parce que je vais recommencer Lies of P parce qu'il faut que je me remette toutes les mécaniques en jeu. Je vais rebuilder, je vais tout refaire. Surtout qu'en plus, avec les modes de difficulté, pour moi, ce jeu, c'est plus un Souls-like. Il a perdu sa vocation de Souls-like de toute Ouais. façon. Et je pense que je le ferai même en mode facile pour dire je vais rusher pour arriver au DLC très vite. Et puis après, on va le faire et ouais, ça va être sympa après. Ça va être très sympa, je pense. Mais c'est très peu de gens ont la flemme de recommencer le jeu. Ils ont préparé des parties exprès pour le DLC et puis voilà. Mais bon, après, j'ai déjà une partie pour le DLC qui est sur le DLC même déjà. Mais après, non, non. Mais j'ai pas de projet. Franchement, je fais plus de projet. Terminé. Finito Yeah. pipo. Merci Grizzly. Merci à toi, mec. C'est bien intéressant. Fait qu'on a une tradition à taverne. L'invité choisit le raid. En fait, Alors, pendant que tu fais ça, je vais remercier ceux qui étaient là.
Donc, merci à Mathilde, j'apprécie. Merci à Jake Sergent, merci à Roberto. Et merci à Toxic Grizzly. Merci Voilà. à toi, ouais. Alors moi, là, j'ai pas franchement de gens que j'apprécie beaucoup. Je vais pas te mentir, pour être honnête, c'est des gens que j'ai beaucoup raid, Et, mais qui n'ont jamais eu la décence de le faire. et, Mais après, j'ai mon ami Soyuz TV, et, euh, euh, avec qui on travaille tous les deux sur un son pour la chaîne. et, euh, et quelqu'un que j'affectionne beaucoup aussi, mais bon, on dépasse pas les limites la relation streamer, ouais. ça ne va pas plus loin. Après, si tu veux envoyer les gens là-bas, fais-le, mais bon, il n'y a que deux personnes, donc après, bon, C'est pas grave. Écoute, découvrir quelqu'un. après, après Soyou, c'est quelqu'un de très gentil, et puis voilà, donc si tu veux y aller là-bas, on Oui, peut ça me aller ferait plaisir. là-bas, Juste m'écrire son nom dans le chat. Savoir comment tu t'écris. ah bah merde, je t'avais envoyé sa chaîne sur Discord. Ah! Et là, ça va. Je t'avais mis le lien. Tu es Bah capable alors de le mettre dans attends. le chat. Et là, on est encore en caméra. Correctement quand même. Bon, si j'écris pas son blast correctement, ça crée un petit peu du boudin. TV. Je C'est pense que Soyuz, hein. ça va lui faire bien plaisir. Ok. Oh bah je pense parce que Soyuz, il est quelqu'un de très simple, quelqu'un de très gentil. Et voilà. Mais en tout cas, c'était cool. Après, j'aurais pensé qu'il y aurait eu un peu plus de monde. Mais bon, après, je pense que les Ouais, gens ben, viendront voir. j'ai fait ma pub. C'est ça le problème de Twitch, hein. Des fois, Ah, c'est il y a ça, comme c'est un ça. pic de personnes, Mais puis des c'est ça fois, en c'est. fait. C'est ça. Mais bon, après, c'est pas grave. Ça m'a Ah non. permis de. On a laissé une trace, tu sais. Ouais. On laisse un média qui peut aider des gens. Et après, si les gens effectivement ont besoin, je suis là pour eux, bien sûr. Bien sûr, littéralement même. Mais littéralement. Mais après, il faut que les gens en aient envie et voilà. Mais à voir, tiens, Roberto. Salut, Roberto. La commande dit fonctionne pas encore. J'ai des problèmes depuis que j'ai changé d'ordinateur. Là, je suis sur un autre ordinateur. Ça a bien fonctionné aujourd'hui, ce qui est important. Mais merci d'avoir été là, Roberto. Bien cool. Fait que je vous envoie à Soyuz TV. Merci, Grizzly. Merci à toi. Yes. C'est plus qu'un. Pas de Pas grave, Twitch. t'inquiète. Yes. Soyouz, il est adorable. Ok. À la prochaine, tout le monde. D'avoir été là. Ciao, ciao.